voici, le voici. Alors, il y a 3 points qu'on va appeler le triangle d'une ambiance, on va dire, complète. Pas forcément réussie, c'est pas le mot. Hein. On va pas, je peux pas vous dire en même temps, ça c'est la recette miracle pour une recette pour une ambiance réussie, parce que c'est pas forcément vrai. Hein, pas forcément toi, parce qu'on va aligner tous les ingrédients, qu'on va faire quelque chose de bon. Hein. C'est comme en cuisine, n'est-ce pas? Parce que vous allez mettre tous les ingrédients comme ça, les balancer, que vous allez faire quelque chose de réussi. Ça ne marche pas comme ça, mais c'est sûr que si on a les bons ingrédients, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Alors, on va appeler ça le fameux triangle d'une ambiance complète. Tac. En premier lieu, au sommet, on va dire, entre guillemets, au sommet de ça, il y a l'ambiance sonore. Donc ça, on va y venir après, vous allez voir, hein, on va décrire chacun des sommets du triangle. Hop, tac. Après ça, vous avez vos descriptions. Descriptions qui vont venir un peu, venir grandement influencer. Et derrière, vous avez l'atmosphère. Juste de remettre ça d'aplomb. Voilà, vous avez l'atmosphère. Les 3 points qui vont constituer votre ambiance ne vont pas être indépendants les uns des autres. Ils vont être forcément interconnectés, parce que si dans vos éléments sonores, vous allez voir que vous souhaitez, par exemple, appuyer vos descriptions avec des bruitages, et bien donc il va y avoir une connexion entre le son et la description. De même que la description va être liée un peu à l'atmosphère. Si par exemple vous allez voir que l'atmosphère, c'est un peu l'ambiance que vous allez mettre physique autour de la table de jeu. Donc là-dessus, on va voir les connexions un peu qu'il y a entre la description, le descriptif et l'atmosphère d'une manière globale. Alors l'ambiance sonore, vous avez déjà peut-être vu la vidéo que je vous avais dit justement sur travailler vos ambiances sonores. Pour moi, très honnêtement, alors je vois beaucoup de jeux qui se détachent de la musique et du son lorsqu'il s'agit de faire du meujetage. Ok, mais de mon point de vue, de mon humble avis de MJ, je trouve très honnêtement que la musique et l'ambiance sonore, donc le son d'une manière globale, fait facilement plus de la moitié du travail. Il y a sans doute des études scientifiques qui appuient ça, mais essayez de vous rappeler, de vous remémorer quand vous étiez, par exemple, devant un film, et peut-être un film qui vous a vraiment marqué émotionnellement, etc. et tout, et vous savez que lorsque vous réécoutez la musique du moment, par exemple, je sais pas, pour les fans de Final Fantasy, la mort d'Aerith, oh purée, ça y est, voilà, j'ai plus le mot, et quand ils réécoutent cette musique, ils ont les émotions qui ressurgissent, etc. et tout. Ben, forcément, bon, la musique quand même, c'est quand même vecteur de pas mal d'émotions, et ce serait un peu dommage de s'en passer en fait, très honnêtement. Et surtout que ben, ça peut vraiment venir appuyer vos descriptions, et surtout ça pose facilement une ambiance. Vous voyez que vous avez des musiques qui varient extrêmement d'un point à l'autre, en fonction ben, de l'ambiance que vous souhaitez donner. Une musique d'ambiance qui fait peur, ça va pas être la même qu'une musique d'ambiance qui est de combat, ou une musique d'ambiance qui reflète la joie, l'ambiance festive. Donc là-dessus, ce serait dommage de s'en priver, surtout que grâce à Internet, surtout à YouTube, c'est très facile de trouver des musiques en 2 temps 3 mouvements. Alors quand je vous parle de l'ambiance sonore, pour moi, il y a les musiques plus les bruitages. Alors les bruitages, on va commencer juste par les bruitages. Je vous conseille, hop, alors les bruitages, je vous avais déjà présenté les 2 sites. Pour les bruitages, une partie des bruitages, vous allez dans Tabletop Audio. Ça, c'est absolument génial. Ça vous permet d'avoir des bruitages, des tables de soundpad, donc vous allez ici dans Soundpad, et ça vous permet d'avoir des tables de soundpad à la volée en fonction de divers thèmes. Vous voyez, par exemple, vous pouvez mettre de la pluie, et vous pouvez réguler le son, proche. Bon, vous voyez là c'est lui distant, donc c'est en anglais, il faut avoir un petit peu de connaissances en anglais. Vous pouvez mettre vous voyez, ça c'est le son de trafic, on va dire, c'est donc ça c'est pour des vaisseaux qui se passeraient dans le ciel. Après, vous pouvez mettre des sons d'ambiance, toujours de trafic. Vous pouvez mettre, vous voyez, et à chaque fois vous avez des sons référencés par donc cette petite icône pour vous donner un petit peu d'idée. Et une ambiance un peu de marché.
Alors, chose très très bien aussi, la balance des sons, c'est légèrement des sons 3D. C'est-à-dire que pour les utilisateurs de casque, si jamais vous faites du distanciel, vous pouvez facilement entendre le son se déplacer un peu d'une oreille à gauche. Alors, pas tous les sons sont comme ça, mais certains sons sont capables un petit peu d'aider un petit peu comme ça à l'immersion en proposant des sons un peu spatialisés. Bon, tous les sons ne sont pas comme ça, certains d'entre eux ne le sont pas, mais bon, si jamais vous faites des JDR en distanciel, sachez que ça peut donner une petite touche supplémentaire à l'immersion. Et donc vous pouvez voir que des soundpads comme ça, il y en a plusieurs. Vous avez des tavernes, vous avez un truc, une ambiance pirate, donc vous allez retrouver tous les sons de bateaux, les craquements du bois des navires, etc. et tout. Bref, vous avez tous ces petits trucs-là qui ça peut donner soit des sons ponctuels, soit des sons qui vont se jouer à la suite et en continu. Ça peut grandement vous aider à poser des ambiances assez facilement, simplement en mettant juste des sons. Et deuxième chose qui va vous être très utile, alors je fais de la pub pour un grand monsieur du monde du jeu de rôle qui est un petit peu avec nous. Hop, c'est Michael Gelfi. Alors lui par contre, je vous conseille très franchement, parce que bon, vous pouvez voir qu'il y a plein de trucs, il a fait plein de trucs et tout dans tous les sens, et il y a à chaque fois une ambiance qui donne, alors très spécifique, et il en a fait pas mal. Par exemple, toujours donc aussi en anglais, hein, parce que bon, il est français, hein, le monsieur, et très sympathique, très gentil. Et vous pouvez voir que bah, il a mis donc des sons, juste par exemple Swamp Campfire, qui est un campement dans les marais. Hop, je vous mets juste. Vous voyez, c'est juste. Donc là, ça dure 3 heures. C'est juste le son. Voilà, il y a pas plus. Il y a juste le son des bruitages avec bon, ben, le son de la forêt plus le feu de camp. Donc ça, les bruitages, vous allez là-dessus. C'est ne cherchez pas midi à 14h. Après, il y a d'autres trucs de bruitage et tout qui existent. Hein. Mais ça, c'est pour des bruitages où vous mettez ça et vous touchez plus. Voilà, c'est le truc en mode ça part pour 3 heures. Vous mettez lecture en boucle si jamais vous savez que pour pas être surpris par une pub YouTube. Au passage d'ailleurs, n'hésitez pas à installer Adblock, comme ça au moins vous n'avez pas les publicités qui se lancent au début des vidéos. C'est con à dire, mais j'ai des potes qui l'ont toujours pas installé et bah, du coup on a la pub de Claudine qui essaie de nous vendre des porte-fenêtres avant que la vidéo se lance. C'est con à dire, mais d'un coup ça vous foire votre ambiance en 2-2 pour un truc que vous n'avez pas fait. Donc Adblock ça vous permet d'éviter justement que il y ait ces pubs là et vous rentrez directement dans la musique. Donc ça c'est pour les bruitages. Maintenant, après, il vous faut, pour les musiques, il vous faut trouver deux choses. Il vous faut une musique, donc il vous faut la musique de fond. Il y a la musique de fond et la musique d'action. C'est-à-dire qu'il faut que tous les deux se soient prêts, en fait, au moment, en fait, c'est-à-dire que si l'action, il y a un moment donné, il y a l'action qui est prévue, etc. et tout, il va falloir que vous puissiez retrouver, vous puissiez mettre une musique d'action qui soit un peu dans le thème, sans pour autant être, on va dire, à la ramasse, et sans pour autant mettre des trucs génériques. À noter, par exemple, que vous allez voir, mais ce que je veux dire, rester dans le thème, c'est éviter de peut-être mettre des grosses guitares électriques qui shred pour un truc qui se passe en médiéval fantastique. C'est un peu bête, mais des fois, ça peut sortir un peu ou éviter de mettre de la techno. Ça, j'ai déjà vu, hein, on m'a déjà fait le coup. JDR médiéval fantastique, d'un coup, le mec, il me met de la techno alors qu'on est en combat et je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? L'immersion explosée en 2-2, quoi. Je sais même pas pourquoi il a fait ça, mais j'étais en mode, mais non, en fait. Alors, pour les musiques de fond, tac, je vous conseille certains mots-clés. Alors, c'est tout bête. Vous tapez certains de ces mots-clés avec quelque chose qui va vous aider en fait avec quelque chose, le thème que vous voulez donner, donc fantasy, sci-fi, creepy, creepy ça veut dire peur, aurore, etc. Essayez de mettre en anglais, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Essayez de mettre en anglais à chaque fois que vous faites une recherche YouTube. Et après vous tapez ces certains mots-clés. Alors par exemple vous mettez soundscape, vous mettez ambient, ambient ou ambiance en anglais. Vous mettez depth of field et atmosphere sound. Donc ça c'est des musiques de fond. Hop. Vous mettez ces fameux mots clés
Et vous allez voir que vous pouvez trouver pas mal de trucs. Alors, Soundscape, Ambience, c'est un peu Atmosphere Sound, c'est un peu des noms qui reviennent assez souvent. Depth of Field, c'est beaucoup sur des jeux vidéo. Donc si vous avez par exemple un jeu vidéo dont l'ambiance colle assez bien à votre JDR, vous essayez de le retrouver. Si par exemple, on va trouver par exemple, si on aime bien The Witcher, on veut donner un ton un peu dark, un truc médiéval, vous tapez Depth of Field The Witcher. Voilà. Donc c'est des musiques en fait, l'avantage du Depth of Field, ambiance, soundscape, etc. et tout, c'est que c'est des musiques qui sont low tempo, c'est-à-dire que c'est des musiques qui vont être assez basses, mais surtout que ça va être des musiques qui vont pas trop varier et qui ont un tempo assez lent. Et en fait, pourquoi c'est important? Parce que ça ne va pas venir empiéter sur vos descriptions. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, je fais avancer, vous avez juste une musique de fond. Bien qui reste dans un même thème. C'est l'avantage justement des Depth of Field ou l'ambiance ou les trucs comme ça. C'est justement que ça reste dans un même thème et que du coup, à aucun moment vous allez être surpris et que vous allez devoir changer la musique directement sur votre PC. Donc ça, c'est vachement important d'essayer de retrouver ces trucs-là. Donc là, après, ça arrive de votre connaissance, de ce que vous savez, de ce que vous connaissez des différents jeux ou des différents films, etc., que vous avez vus. Évitez des musiques avec les paroles. Pourquoi? Parce que tout simplement, si quelqu'un est en train de parler en même temps qu'on vous parle, vous avez tous vécu ça IRL, hein, de toute manière. Si on vous parle dans vos oreilles en même temps que quelqu'un vous parle, c'est pas agréable. Et surtout que il y a un moment, votre cerveau, il va switcher l'attention de temps à autre, même si on vous parle dans une langue étrangère qui n'est pas la vôtre. Votre cerveau, il va switcher d'attention à des moments random, et parfois sur un mot, parfois sur une voyelle, parfois sur une syllabe, un truc comme ça, tac, tac, tac. Et ça va, vous allez perdre de l'attention. En fait, disons que non, vous allez pas perdre, enfin si, vous allez perdre de l'attention des joueurs, ça va drainer un peu l'attention des joueurs, mais surtout que ça va, vous allez un petit peu, vous tirer un peu une balle dans le pied, parce que vos joueurs, ils vont moins vous écouter, mais ce ne sera pas leur faute. C'est simplement le fait que ils ont une voix qui leur parle en plus de la vôtre. Donc ils peuvent pas trop se concentrer sur vos paroles. Alors ce n'est pas grave si vous avez que des musiques avec des paroles, ce n'est pas excessivement grave. Mais évitez quand même d'avoir des musiques le plus possible avec des paroles. Après, vous pouvez trouver des rythmes qui vous conviennent. Évitez les rythmes vraiment énervés, vraiment boum 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 qui forcent, ou alors il faut que ce soit sur des courts laps de temps. Parce que sinon, après, ça prend le chou et c'est désagréable. D'autant plus quand vous êtes en distanciel avec un casque. Ça, c'est terrible. Là-dessus, va peut-être vous falloir de faire une playlist un peu en avance. Essayez de voir, de retrouver certains... d'essayer d'en avoir quelques-unes en préparation, en avance. Si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez chercher certains mots-clés. Comme par exemple, les soundtracks. Donc toujours pareil, faites des recherches en anglais. Soundtrack, combat, action, musique... Donc là, c'est essayer de garder un même thème. Pas que pas que d'un coup on ait de la guitare électrique, d'un coup on n'en est plus, d'un coup il se passe. Enfin, vous voyez qu'il y ait des discordances au sein de la musique. Il faut vraiment essayer que ça fasse un tout. Alors c'est très difficile parce que vous êtes pas non plus maître de la situation tout le temps, mais essayez de vous rappeler que il y a une sorte de patte, autant qu'il y a une patte graphique, il y a une patte musicale qui vient un peu imprégner certains jeux. Donc, c'est évident que ça doit être un peu pareil pour vous, qu'une patte musicale ne doit pas trop varier, doit rester dans un spectre un peu connu, afin d'éviter que d'un coup on se retrouve avec des trucs, avec des chansons vachement musicales, enfin vachement orchestrales, et d'un coup on tombe d'un coup on tombe d'un coup avec de la guitare électrique et tout. Alors, évitez aussi les trucs, vous savez, les Epic Music Mix ou les trucs comme ça, parce que ça varie vraiment du tout au tout. Des fois, vous allez vraiment vous retrouver avec des trucs qui sont vachement... Des fois, il y a de la parole, des fois, il y a des paroles, des fois, il n'y en a pas. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, essayez de... Alors, en dernier recours, prenez ça. Mais des fois, faites attention à ça, parce que des fois, si vous connaissez pas l'Epic Music qu'il y a, ça va d'un coup, ça va vous exploser la gueule, parce que vous connaissez pas d'un coup ce qui vous attend et tout. Ah, la description, c'est important parce que... Pourquoi c'est important dans le monde du jeu de rôle? Parce que dans un jeu vidéo, pour participer à l'immersion, vous avez le visuel. Bleu, vous voyez qu'il pleut, il y a de la brume, vous voyez qu'il y a de la brume, etc. etc.
ça fait peur, vous le voyez visuellement que ça fait peur, etc. Donc là, dans un jeu vidéo, il y a cette grande force, c'est-à-dire que c'est visuel. Là où dans un jeu de rôle, là, ça peut être visuel des fois si vous avez des images, mais c'est visuel ponctuellement, c'est pas visuel en continu. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, c'est visuel en continu. Vous tournez à gauche, vous tournez à droite, vous allez sur le chemin de gauche, vous allez sur le chemin de droite et tout. Donc il y a ce côté qui est, on va dire, assez immersif. Là, la faiblesse ou la richesse, c'est le savoir du jeu de rôle, c'est de ne pas avoir, avoir cette possibilité de présentation visuelle de ce qui se passe alentour. Et ça se doit d'être modulable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes par exemple dans une ambiance un peu enquête, vous avez envie de vraiment aller chercher les détails. Parce que justement, c'est sur quoi les joueurs vont devoir s'attarder, c'est-à-dire le tableau accroché sur le mur, le tiroir qui semble être à moitié ouvert. Et une ambiance où les détails vont avoir de l'importance, il faut justement commencer à détailler, c'est important. Maintenant, si vous êtes par exemple dans une scène d'action, ne commencez pas à parler du tiroir à moitié ouvert. Parce que les joueurs, là, en fait, les personnages des joueurs, ils sont en train de se castagner, ils sont en train de réfléchir à la vie et à la mort en se battant avec des guns ou avec des épées. Donc, ils sont clairement pas en train de se dire « Ah, mais dis donc, ce tableau sur le mur, c'est un Rembrandt, si je ne m'abuse. » Non, évidemment. Donc là-dessus, essayez de donner un peu plus de dynamisme quand vous parlez. Là aussi, quand je vous dis enquête, voilà, un peu discussion plus détail, parler tranquillement, bien que les joueurs aient le temps d'imprégner ce que vous êtes en train de dire. Tandis que mettez là pour la musique d'action, essayez de mettre du dynamisme. Alors je vous dis pas de parler vite, attention. Essayez de mettre du punching, et cette fois-ci que les détails, si vous devez en mettre, ne soient pas forcément déportés sur le décor, mais plus déportés sur l'action en cours, c'est-à-dire le truc où tu lui as coupé, tu lui as mis un coup d'épée, ça lui a tranché, tu vois que ça lui a tranché les tendons, tu vois que la bête commence à boiter, etc. Vous mettez, il faut inclure du dynamisme. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi que dans des scènes d'action, des fois, j'avais des gens qui me faisaient des descriptions extrêmement longues. Et en fait, ça sort du dynamisme du combat. On est en mode, non, vas-y, allez, il faut que tac, 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 tac. Après, le ton a son importance. Par exemple, si vous voulez faire pour une ambiance flippante, parlez plus bas. Parlez plus bas, plus lentement aussi. Plus lentement, détachez vos mots, vos syllabes. Et arrivez, hein. Variation légère de tempo. C'est-à-dire par exemple, quand soudain, tac, hop là, vous remettez tout le monde en éveil, les trucs comme ça. Ou alors, quand d'un coup, vous passez d'un truc à là, vous sortez de la route, quittant la route et... Non, c'est calme. Vous voyez que les arbres... Et vous avez quitté la civilisation. Et oh! Et là, vous faites des variations de tempo, etc. et tout. Vous donnez un port différent à vos descriptions. À noter aussi une chose, si par exemple, toujours dans du creepy... plus de questionnement pour des ambiances tendues et plus d'affirmation pour des ambiances de combat. Ce que je veux dire par là, c'est que l'usage du conditionnel, par exemple, pour des ambiances tendues, ça permet aux joueurs de travailler un peu leur esprit et de, pas forcément, vous savez, jouer un peu avec le moment, on va dire, stressant de est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ou est-ce que c'est vos personnages qui imaginent quelque chose, etc. Pareil aussi, alors pas forcément des ambiances flippantes, mais par exemple les ambiances d'enquête, etc. aussi, où est-ce que ce couteau aurait-il vraiment sa place ici, ainsi posé sur cette table? Bien, n'est-il pas là forcément par le fruit du hasard? Et là qu'on induit un raisonnement ou une certaine tension. Alors que dans le combat, on est plein d'affirmations. On n'est pas là en train de se douter s'il se passe quelque chose, de se demander s'il se passe un truc. Non, c'est genre, soudainement, tu vois que tu lui as fait une belle estafilade au niveau du torse, et tu vois que un flot vermeil s'en écoule, et tac, vous affirmez le truc que la créature hurle et se recule pris de douleur. Vous n'êtes pas en train de poser la question de est-ce qu'elle est sur le point de mourir ou autre que ça. Non, non, vous mettez l'impact visuel et vous affirmez de manière bien impactante ce qui est en train de se passer.
Là où dans d'autres situations, vous êtes tout en conditionnel et en peut-être histoire de mettre les joueurs dans le moment du doute. Et encore une fois, les descriptions, on est sur 30% du travail. Vous voyez que c'est pas... En fait, vous ne devez pas vous mettre autant la pression. Ça fait pas l'intégralité du travail. La preuve en est, c'est que vous voyez qu'il y a des maîtres du jeu qui arrivent très très bien à être efficaces, avec peu de mots et tout, qui font des descriptions très courtes. C'est pas pour autant que c'est des mauvais maîtres du jeu. De mon opinion à moi, la musique fait 60% du travail. La description fait 30%. 60 plus 30, ça fait 90, mais il nous reste 10%, mon temps Jackson. Mais justement, calmez-vous, on arrive au point 3. On arrive au point 3. Tac, rappelons-le. L'atmosphère. Alors là, ce que j'appelle atmosphère, moi, c'est l'ambiance autour de la table. L'ambiance physique, dans laquelle vont être immergés les joueurs. Alors là, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des lampes en termes des lampes, vous savez, qui sont évolutives. Alors, c'est ce que je vous disais justement quand il s'agit d'investir un petit peu. Parce que le problème de vos lampes au plafond, etc., c'est que ça va être jour-nuit. C'est-à-dire que clic, vous allez éteindre les lumières et genre, on ne va plus rien voir. Et c'est là le problème où ça arrive, c'est qu'il ne faut pas que ça entrave le jeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vos joueurs ils soient comme ça, collés sur leur fiche de personnage, en train d'essayer de lire les lignes, etc. Ça, c'est problématique, ou alors qu'ils n'arrivent pas à voir les détails sur la table de jeu. Alors vous pouvez y aller à la bougie. Oui, la bougie, c'est pas mal. Sauf que la bougie, on n'y voit que dalle quand même, on va se le cacher. Les bougies, on n'y voit pas grand-chose. Surtout quand il faut lire des détails ou des trucs comme ça. Pour peu que vous ayez des gens qui soient un peu myopes ou qui aient un peu des problèmes de vision au niveau des yeux, c'est pas des masses faciles. Et vous risquez un petit peu de ralentir le jeu, tout simplement avec ce que vous pensez que c'était une bonne idée. Et aussi, le problème aussi dans les bougies, dans l'utilisation des bougies, c'est que très vite les joueurs, ils se trouvent un petit malin plaisir à commencer à faire des sculptures avec les bougies ou à brûler des trucs ou à faire des choses. Donc vous leur donnez dans les mains un petit joujou avec lequel ils vont pouvoir occuper leurs doigts et c'est un peu agaçant quand même. Se cacher, bon c'est pas grave, c'est vrai qu'ils le font. Lâcher ces bougies, bon sang, cher joueur, c'est terrible. Donc réguler la luminosité, essayer d'avoir ce que j'appelle les lampes évolutives, et tout simplement c'est les lampes sur lesquelles, alors des fois c'est numérique, vous savez, vous pouvez tac 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 tac, vous pouvez appuyer sur un bouton, sur un truc tactile pour régler, ou alors des fois c'est des petites lampes de chevet ou des trucs comme ça, sur lesquelles vous pouvez régler avec un curseur la puissance de la luminosité, ou alors tout simplement vous avez des pré-réglages. D'un coup vous rentrez dans la forêt, et là vous baissez la lumière et ça devient un niveau visuellement où on peut encore voir les détails de ce qui se passe alentour, on peut encore voir si les joueurs ils sont en train de manger ou en train de boire un truc, pour pas que le mec il renverse sa bière parce qu'il a pas vu ce qui se passe sur la table, etc. Donc on arrive encore à distinguer les détails, mais d'un coup, hop, on a compris que l'ambiance a changé puisque la luminosité ambiante a changé. Et si vous aimez bien le cinéma, vous savez très très bien que la lumière, mon Dieu, que c'est toute une science et que c'est ultra important lorsqu'il s'agit de faire de la du cinéma et de la cinématographie, parce que des fois vous pouvez voir qu'une scène n'est pas du tout la même en fonction de comment elle est éclairée. Là ça peut aller aussi dans les accessoires. Alors ça c'est que je vous renvoie à ma vidéo sur ce que j'avais fait sur comment créer et interpréter vos PNJ. N'hésitez pas, alors ça c'est une petite astuce que je vous vends, que je vous vends pas, que je vous donne. Quand vous interprétez un PNJ devant vos joueurs, essayez d'avoir, ça peut être pas forcément un item que vous avez acheté, mais essayez d'avoir un objet qui va caractériser le personnage et que avec lequel vous allez jouer au travers de vos mains et que ça va d'un coup rajouter du jeu. C'est par exemple tout bête, mais c'est par exemple un tenancier de bar, ramassez un chiffon. Prenez un chiffon et faites semblant de nettoyer la table de jeu de rôle et prenez un verre et faites comme ça, soufflez dans le verre, donnez un petit coup de chiffon et tout. Vous allez voir que ça va vous donner un peu plus de contenance dans la gestion du rôle. Et il n'y a pas besoin forcément, là après sur ces petits détails-là, il n'y a pas besoin non plus d'investir beaucoup. Un stylo, ça peut devenir une cigarette, etc. et tout. Donc là-dessus, vous avez peut-être un peu, voilà, un truc c'est assez facile. Vous pouvez trouver il n'y a pas besoin de commencer à investir dans tous les menus détails. Mais c'est des éléments qui peuvent doucement amener un petit peu un zeste de plus d'immersion qui peut être agréable. Ou effectivement les accessoires divers pour décorer votre table, tout simplement pour lui donner un thème particulier et une ambiance particulière. Il faut faire attention, essayez de penser en avance sur des trucs qui peuvent poser souci. Et n'hésitez pas à faire des tests vous-même. Par exemple, sur les bougies, pour moi, les bougies, ça a toujours été une fausse bonne idée. C'est sûr que c'est très beau et ça met une ambiance vraiment stylée dans le style. Mais le problème, c'est que
ça amène tout simplement le risque déjà qu'il y ait du feu, donc vous êtes avec des feuilles de papier, etc. et tout, c'est con, mais c'est inflammable. Et aussi, ça, voilà, ça met les joueurs aussi, ça leur donne quelque chose. Les gens, ils ont une fascination pour le feu, j'ai jamais compris. Tous les joueurs, c'est des pyromanes en puissance, je sais pas, qui se cachent ou autre. Mais c'est toujours pareil. Chaque fois que tu mets les bougies, les gens, ils trempent les doigts dans la cire, ils s'amusent à faire, vous savez, ils s'amusent à faire l'espèce de faire une ouverture de doigts, comme ça, je sais pas, en trempant leurs doigts dans la cire à répétition pour faire plusieurs couches. Je sais pas. Et les gens, ils brûlent un truc, je sais rien. C'était dans des pics à brochettes, je sais pas, ou des cure-dents, ils brûlent le bout du cure-dent, comme ça ils l'enlèvent en mode oh, ça c'est à peine allumé, yes j'ai gagné. J'ai jamais compris, il y a des gens qui sont comme ça avec le feu, c'est trop drôle. Donc voilà. Donc là, bon, on a posé une ambiance. Alors le mot rapidement, vous allez me dire, ça n'a pas l'air très rapide avec tout ce qu'il nous a donné. La rapidité, en fait, ça va venir en fonction déjà de ce que vous avez déjà quand vous avez déjà exécuté, en fait. Si vous vous rappelez bien, voilà, la musique, tac, tac, tac. Après, ça vient avec l'entraînement. C'est pas un truc que je vais vous dire en mode ah, solution miracle, bim, allez, la recette magique, vous posez une ambiance et c'est gagné. Non. Et c'est là, vous voyez, avec les 3 petits conseils que je vous ai donnés, enfin les 3 points qu'on a abordés, vous pouvez un peu voir sur quoi vous devez jouer. Ne pas délaisser les musiques. Vos descriptions, avoir une variation de ton, mais ça, après, ça va être quelque chose qui va venir naturellement dans votre déroulé, dans votre phrasé, dans votre manière de décrire et tout. Ça va venir avec l'entraînement, ça va venir au fur et à mesure. Vous n'allez pas devoir tout le temps et besoin d'y penser. Vous n'allez pas avoir besoin tout le temps d'y penser, d'y penser, d'y penser. Ça va être au fur et à mesure, en fonction